déporté en octobre 43. Et en arrivant à Ravensbrück, j'éprouvais probablement ce qu'éprouvent les animaux qu'on mène à l'abattoir, le sentiment d'être conduite à la mort. En quelques heures, nous eûmes la révélation brutale du camp, du bagne. Nous connûmes les expériences de vivisection sur des jeunes filles et aussi les histoires de transports noirs, d'exécutions isolées, de massacres en série, les malades achevés, les chiens, les coups, les chambres à gaz. On m'a dit faut résister. J'ai dit oui presque sans y penser. C'est comme ça dans un temps de la garde et ma place à l'œil sans aucun épaule quand le temps s'est enfin arrêté. On m'a pas demandé d'oublier, mais malgré le plaisir de la nouveauté, j'aurais bien voulu m'en aller. La nuit tombait déjà, étouffant tes pas sur le sol glacé. Chiens et gardiens aboyaient. On m'a dit, on ne m'a rien dit, et je n'ai même pas eu à dire oui. Ahurie moulu sortant du fourgon, j'entends d'abord rien moins de vigilants. J'aperçus ensuite nos gardiens. Ils avaient des cravaches à la main. Malgré la différence de vocabulaire, je compris ce qu'ils voulaient faire. Dans un grand rôle glacé, on t'a déshabillé et numéroté, puis on t'a fait poser pour bien t'acclimater. Là, défaillant de froid et louchant de froid, les dents serrées, pourtant tu dois pas pleurer. On t'a pris d'abord tes bijoux, ta valise et ton sac au cuiro, tes petites provisions, ton bout de saucisson, ta belle chemise, et puis tous mes pantalons. Je croyais qu'on avait tout pris. J'espérais que c'était bien fini. Quand ma bébé descend, j'étais tout perdu. C'est alors qu'ils m'ont tondu. On t'a pris tes cheveux pour serrer des moyeux, mais ça ne suffit pas. Tu travailleras pour eux, tu ne mangeras pas. Quand tu succomberas, on t'achèvera, on te brûlera, et ta graisse servira. La graisse? Mais à quoi servira-t-elle? À faire du savon, à graisser les locomotives. C'est sûr? À Lublin, c'était les eaux qu'on récupérait. Ça dépend des endroits. Je n'aime pas non plus. Mais s'il faut absolument choisir, je crois que je préfère les os. Ça doit être moins salissant. J'ai écrit cette opérette, Faire aux enfers, en 10 jours, cachée dans une caisse d'emballage. Rire, se moquer de nous-mêmes, c'était lutter contre la terreur. C'était faire preuve de raison humaine. Le rire est le propre de l'homme, disent les naturalistes. La dérision a été notre force. L'opérette est passée de main en main et elle a plu à mes compagnes d'infortune. Oui, elle a beaucoup fait rire.
Perrette, c'est un naturaliste qui a découvert un animal inconnu que personne n'avait repéré sur la surface terrestre. Un animal maigre, sale, que l'on nomme le fer-fubard. De cette découverte, le naturaliste veut faire le propos d'une conférence. Mesdames, mesdemoiselles, vous savez déjà que l'objet de ma conférence est l'étude approfondie d'une nouvelle espèce zoologique, celle du fer-fubard. Je n'aborderai que les aspects spécifiques à l'espèce, mais rassurez-vous, l'étude complète que je suis en train de réaliser pour l'Académie des sciences fera l'objet d'un rapport qui sera rendu public. Le terme fer-fubard appartient au dialecte germanicon et signifie disponible. Nous ne parlerons que pour mémoire des variétés à triangle vert, noir ou violet, car c'est la variété rouge, les politiques, qui nous intéressent. Comme vous pouvez le remarquer, le triangle rouge se porte sur la patte antérieure gauche de l'animal, accompagné d'un numéro. Ce serait une grossière erreur que de l'apparenter aux esclaves antiques ou aux serfs du Moyen-Âge, car même ceux qui se nourrissaient de rats ou de pissenlits pendant la guerre de 100 ans paraîtraient des gaillards vigoureux et vaillants comparés à notre animal. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux n'aurait consenti à devenir fer-fubard. Nous sommes parvenus à déterminer avec certitude son origine. Il est le produit de la conjugaison d'un gestapiste mâle et d'une résistance femelle. Ne faites pas attention. Chaque fois que l'on parle de son père, ça le met dans le... Je vais le faire taire. 22, 20. Vous remarquerez que quelques sons et mots ont le don de sortir notre animal de sa stupeur léthargique. Nous reviendrons là-dessus. La vie embryonnaire de l'animal est très agitée. On la distingue en deux parties. Une partie dite unicellulaire ou à caractère secret. L'embryon est introduit par son père dans une couveuse glacée où on le soumet périodiquement à l'épreuve de l'eau, du coup de poing sur la gueule et du nerf de bœuf, pour ne parler que des plus usuels. Mentionnons également l'aréole des seins brûlés à la cigarette, la suspension par les bras au-dessus d'une source de chaleur, les poils des aisselles arrachés, les fesses pyrogravées à la torche, les pouces écrasés au marteau et diverses autres fantaisies sur lesquelles nous ne nous étendrons pas. Mon papa est venu me chercher, puis il m'a emmené rue des Sorcières. Là, il m'a trempé dans une baignoire pour me faire raconter des histoires. Il m'a dit qu'il m'avait reconnu. J'ai compris que j'étais bien vendu. J'étais toujours dans la tasse, côté pile ou côté face, et mon père m'a quand même reconnu. Maintenant, silence, c'est moi qui vais me chercher, puis il m'a emmené rue des Sorcières. Là, il m'a trempé dans une baignoire pour me faire raconter des histoires. Il m'a dit qu'il m'avait reconnu. J'ai compris que j'étais bien vendu. J'étais toujours dans la tasse, côté pile ou côté bas, et mon père m'a quand même reconnu. Silence! C'est moi qui parle. Au bout de quelques jours, l'embryon montre des signes d'intelligence. D'ailleurs, peu concluants. Il frappe contre les murs, gratte le bois de sa fenêtre avec une petite cuillère ou un clou, dresse l'oreille au moindre bruit.
Puis, les jours passant, il joue à la belote, correspond avec l'extérieur, et il améliore sensiblement sa nourriture, faite jusqu'alors de trognons de choux et de pépins de courgettes. C'est les mots courgettes et trognons de choux qui les mettent dans cet état. Et surtout, narqueul de pommes de terre. Ah là, narqueul de pommes de terre. Silence! Sinon, niche narqueul, pas de rab, pas de rab. Vous remarquerez l'influence de certains mots sur l'intelligence atrophiée de l'animal. Dans la seconde partie de son évolution, le Ferfugbar adulte est prêt pour le grand voyage. Celui qui le conduira dans sa nouvelle demeure. Oui, la dernière pour beaucoup d'entre eux. Son arrivée dans son nouveau campement s'accompagne de hurlements de loups et de chiens féroces, de cris et d'insultes dans le langage germanicon, et de coups donnés à l'emporte-pièce. Dès son installation dans son nouveau lieu de résidence, le Ferfugbar ne pense qu'à une chose. C'est une obsession. Manger. Toute la journée. Et il ne pense qu'à cela et il en est malade. Profitons-en d'ailleurs pour aborder la question de son anatomie. Le Ferfugbar n'est presque constitué que d'un tube digestif. Généralement vide et douloureux, qui se remplit à heures irrégulières de gaz et d'explosions. Messieurs, mesdemoiselles, mesdames, la danse du macadam Qatar. Je vous le disais, le Ferfugbar ne pense toute la journée qu'à manger et il en est malade. Mais notez le paradoxe. Aussitôt qu'il a mangé, il est encore plus malade. Et il se précipite dans un de ces lieux que l'on appelle water en français, toilette en allemand et pissoir en suisse. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porte? On s'y plairait trop. D'ailleurs, même comme ça, c'est encore un petit coin bien sympathique. Or là, où il pourrait s'attendre à un peu de solitude, il la trouve encore moins qu'ailleurs, puisqu'au même moment, 1000 individus se précipitent sur les 5 sièges, dont 2 sont malheureusement hors d'usage. Oh, il faut l'avoir vu alors déconstipé. Un peu après la seconde sirène. Les 5 sièges occupés de nerfs inamovibles. Abar s'était défendu d'y aller sans permission. Une idée de la dompteuse. Elle surveillait la porte et elle se jetait sur les femmes. Je me souviens d'une petite Yougoslave qu'elle avait prise à la gorge. Elle lui cognait le crâne à grands coups contre le mur. La petite pleurait tellement que ses larmes lui lavaient la figure mêlée avec le sang. Il n'était pas votre cellule champêtre. Mais taisez-vous donc. Oh, vous n'avez aucune civilisation. Bon, je poursuis ma conférence. Malgré son aspect squelettique, affamé, le Ferfugbar nourrit, et même engraisse, de nombreux parasites, dont les principaux sont les puces, les poux et l'orgardienne.
dites les Vlokova. Oh, vous qui veillez sur nos vies, épargnez-nous quelques tourments, accordez-nous quelques envies, empêchez-nous d'être méchants, pardonnez-nous quelques offenses, pardonnez-nous quelques péchés, car même si je recommence, je le ferai sans y penser. Vlokova qui veillez sur nous, Vlokova, ayez pitié de nous. Vous qui êtes la gardienne de notre ration quotidienne, ne rognez pas tout sans fin, mon ange. Et quand enfin descend le soir, quand arrive l'heure de l'espoir, gueulez pas comme un putois, tolérez que s'ouvre-toi un peu de sommeil entre quelquefois. Oh, vous qui veillez sur nos vies, épargnez-nous quelques tourments, accordez-nous quelques envies, empêchez-nous d'être méchants, pardonnez-nous quelques offenses, pardonnez-nous quelques péchés, car même si je recommence, je le ferai sans y penser. Quand le conte des savons est faux et que dans la confiture il y a de l'eau, bien que nous ne réclamions rien, nous savons bien d'où ça vient et nous n'en passons pas moins, mon ange. Quand avec l'eau du robinet vous allongez nos succès d'année, bien qu'il ne soit pas très bon, puisque c'est tout ce que nous avons, laissez un peu de confiture au fond. Le Ferfugbar adulte a presque toujours les pieds plats, à la suite d'un effondrement de la voûte flottaire. Dieu, le croyons-nous. Au fait qu'il resterait 17 heures par jour, à moins que nous nous rapprochions cet affaissement des os du pied de celui des épaules. Mais il est un autre affaissement que nous ne pouvons hélas passer complètement sous silence. Je dis bien hélas, car malgré notre insensibilité scientifique, nous reculons devant certains détails. Cet affaissement, mesdames, mesdemoiselles, il s'agit des saints, dont je dirais plutôt qu'ils ne sont plus des saints, mais des martyrs. Que sont devenus nos petits païens? Ils sont tombés en dévotion. Mais ne nous apesantissons pas sur ces tristes sujets et abordons la question de son espérance de vie.
Un Ferfugbar moyen. Ni trop gros, ni trop maigre, ni trop grand, ni trop petit. Âgé de 30 à 45 ans et qui échappe à la scarlatine, diphtérie et autres fluxions de poitrine, doit pouvoir vivre. Environ. 2 ans. 2 ans. Ah non, pas du tout, non. Il ne s'agit pas d'un Ferfugbar évident, raisonnable, qui se débrouille pour ne jamais avoir la colique et pour ne pas travailler. Non, je parle d'un Ferfugbar moyen. Celui qui mange régulièrement ses rutabagas et qui n'a pas d'amis à la cuisine. Celui-là est forcément mort de faim en moins de 2 ans. Et c'est QFD. Je ne voudrais pas mourir ici. Pourtant, ce n'est pas gai d'y vivre. Mais mourir chez soi, dans son lit, avec tous les gens qu'on aime tout autour, et le médecin, et le verre d'eau sucrée, et tout. Comme ça doit être bon. Oh, parle pas comme ça. Oh, le vous en vient à la bouche, tellement qu'on voudrait y être. Probablement même qu'on a un biscuit avec le verre tout sucré. Oh, tu penses? Un mourant civil, on va pas lui refuser un biscuit. Tous les condamnés à mort, Landru, Feynman, le vampire de Düsseldorf, tous sauf nous. Ils ont eu un petit verre de rhum, une cigarette, un avocat, un prêtre et le droit de garder leurs vêtements pour mourir. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et vous n'êtes jamais contente de rien. Et vous vous plaignez toujours de la vie que vous menez ici. Et pourtant, vous n'avez aucun effort à faire pour vous libérer. Vous n'avez qu'à vous laisser aller. Et quick, c'est fait. Mais ça ne vous plaît pas. Trouvez toujours le moyen de vous respecter. Bon, ne faites pas attention, ce sont de grands anxieux. Et bien qu'il n'ait pas lieu d'attacher beaucoup d'importance à la conservation de leur existence, d'ailleurs, peu enviable, ils montrent des signes de préoccupation à la perspective de l'avoir interrompu brutalement. Bon, allez, je poursuis ma conférence. Mis à part son esprit d'organisation, le Ferfugbar dispose de 3 ressources stables pour se cacher. Sa rapidité, sa ruse et l'appel des cartes roses. Vous oubliez quelque chose, monsieur le naturaliste. Bon, ce n'est pas dans mes habitudes. Allez, de quoi s'agit-il? Devinez, monsieur le naturaliste. C'est gros, c'est lourd. Non. Aidez-moi. C'est très gros et très grand. Et ça ne tient aucune place. Dites-moi. Et c'est léger. Léger. Aussi léger qu'un Ferfugbar qui n'a plus qu'une journée à vivre. Ça vole? Dans mon cœur, il est une étoile qui brille de ses rayons. Elle brille dans mes yeux pâles.
l'espoir. Mais quel espoir. Bon, allez, je dois expédier rapidement ce qu'il me reste à vous dire. Faible, débile, pouvant à peine se porter lui-même. Et notez le paradoxe, nouveau paradoxe. Le Ferfugbar n'est employé qu'à des travaux de force. En tout cas, nous, on ne peut pas être employé des travaux de force. On doit rester au camp. Et pourquoi cela? Car nous sommes NN. NN. Ça doit vraiment vouloir dire quelque chose. NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Nous ne sommes pas ce que l'on pense. Nous ne sommes pas ce que l'on dit. Le secret de notre existence, la Gestapo ne l'a pas dit. Alors derrière les apparences se donne un ordre, s'envole une vie. Si peu docile, nous restons pourtant immobiles dans le brouillard. Et l'on vous jure que si ça dure, nous disparaîtrons dans la nuit. On dit que c'est sans importance, nous disparaîtrons dans la nuit. Nous ne sommes pas ce que l'on pense. Nous ne sommes pas ce que l'on dit. Bon, allez. Je dois terminer ma conférence. Mais fous la paix avec ta conférence. Les gens comme toi qui s'intéressent à notre sort, aux serfs et aux esclaves antiques, on devrait les enfermer ici. Bon, ma conférence. Ma conférence. Il part dans un corps modèle avec tout confort. Eau, gaz et électricité. Gaz, surtout. Réveille-toi, il est 3h30, c'est bientôt l'heure de l'appel. Mais qu'est-ce que tu fais? Je rêve que je dors. Allez, réveille-toi. Oh, se lever, pourquoi faire? Pourquoi faire? Quelle question? Que dirais-tu d'une bonne journée passée au tuyau? Le tuyau? Mais oui, tu sais bien, ce long et lourd tuyau que nous sommes des dizaines de femmes à porter à longueur de journée pour arroser les travaux du terrassement du camp. Oh, si ça vous amuse de rester 11 heures debout, avec ce poids sur le dos. Sans compter 2h30 d'appel. Toujours debout. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. J'ai jamais essayé de vivre à genoux. Pour ce qui est de mourir debout, je crois bien qu'on en prend le chemin ici. Il y a pire. Les brouettes, c'est l'horreur. Ça vous casse les bras et les reins. Les autres années, on les remplissait à ras les brouettes. Il y avait des chiens policiers qu'on lâchait sur nous quand nous n'allions pas assez vite. Mais tel quel, je peux à peine les ébranler. Comment faisiez-vous donc? Demande au chien, il t'expliquera. Oh, moi je vous le dis, j'aime pas travailler ici. Pourquoi se donner tant de mal pour aller au planirung? Le quoi? Bah oui, c'est nous qui faisons les routes. C'est pas nous qui forgeons les canons. Ah, c'est donc ça l'idée du planirung. Nous sommes terrassières, et c'est tout. Voilà. La route est longue, longue,
Tu prêteras de la terre et surtout sans te reposer. La route est dure, dure, dure quand on a des pieds écorchés. La route est longue, 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 mais nous n'avons guère avancé. Car elle travaille des heures entières, mais ne la font guère avancer. Car elle met beaucoup la terre, mais ne la font guère avancer. La route est longue, 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 mais nous n'avons guère allongé. La route est dure, 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 mais nous voulons la faire durer. En travaillant des heures entières, nous n'avons cessé de penser à laisser quelque chose à faire pour celles qui vont nous remplacer. Oh, encore combien de temps à travailler? Oh. Combien de temps à travailler? Au moins ici, si c'est plus dur, on peut chanter. Mais si on nous y prend, il faudra courir vite. Sur la route, la grande route, un SS vaguement. Sur la route, la grande route, 30 filles vont chantant. Pas de fleurs à leur corsage, dans leurs yeux pas de douceur. Pas de fleurs à leur corsage, mais de l'espoir dans leur cœur. Ah, et c'est oh, oh, oh. 30 filles chantaient sur la route, la grande route, quand il eut aperçu sur la route, la grande route, à toutes jambes elles ont couru. Dans ses bras il a tenu la petite qui courait moins bien. Dans ses bras il a tenu, ça lui a cassé les reins. Ah, et c'est oh, oh, oh. 29 filles chantaient sur la route, la grande route. 29 filles vont chantant. C'est pas bientôt fini. Et puis je te vois finir avec tes 29 couplets. Allez, allez ma petite, chantons autre chose. Oh oui, mais quoi? Une chanson douce? Pour nous réchauffer le cœur? On est assez chaud comme ça. Moi j'ai quelque chose pour vous refroidir. L'orage est partout dans un ciel de beau, mais nous sommes toujours debout. Je crains que le soir
chou sera donc pas. Oh, j'ai faim. Ah, moi aussi. Moi aussi. Bon, où allons-nous déjeuner? Hier, nous étions à Avignon. Nous partons en auto le matin. Oh, pas trop tôt non plus. Les petits réveils grelottants et le footing dans la nuit blême, c'est fini. Fini. Je ne prendrai plus jamais un train le matin. Et s'il n'y a qu'un train par jour, eh bien je resterai chez moi. Nous partons en auto le matin. Pas trop tôt. Bon, Vers midi, nous arrivons à Gordes pour déjeuner. vers 11h. Pourquoi 11h? Parce que j'ai faim et je n'ai pas envie d'attendre jusqu'à midi pour déjeuner. Puisque je suis libre, j'ai bien le droit de déjeuner à 11h, il me semble. Mais d'abord, tu n'as pas faim. Tu oublies que nous sommes arrêtés chez Dédé d'Avignon, qui nous a offert un énorme petit déjeuner avec un grand bol de chocolat, avec du lait, des biscottes, de la confiture, du beurre et un 4/4. Oh, t'y crois? J'en suis sûre. Oh, alors 11h30. Et que boira-t-on? Châteauneuf du Pape. Oh, on en a déjà bu hier. Justement, Il a pris goût. Nous avons fait un beau voyage. nous avons fait un beau voyage. Et on tente de tous les pas. Nous arrêtons de tous les pas. Un tuyau comme tout bagage. Un tuyau comme tout bagage. Et on les flots de lilas. Et on les flots de lilas. Oh, un petit verre d'Armagnac. Oh, je me rappelle presque plus. Oh, c'était fort. Ah, ça sentait la fleur. Ça ne donnait pas la typhoïde? J'en ai soif rien que d'y penser. Oh, bon, j'avais seulement faim. Seulement. Oh, j'aimerais tellement avoir quelque chose à manger. Quelque chose de sucré. Quelque chose qui ait un goût de beaucoup. Devinons ce que nous aurons aujourd'hui pour déjeuner. Du rutabaga. Le matin, avant que le soleil soit levé au-dessus de l'horizon, vous le aussi qui nous réveille, faut se lever et l'on est grognon. C'est alors qu'une odeur infecte envahit soudain tout le camp, et cette odeur puante et suspecte, nous savons bien d'où ça vient. Ça vient de la cuisine, c'est quelque chose que l'on fait pour notre repas. Rutabaga, ça dans les navires, y a pas de doute, ça on déclare, on sera. Rutabaga. C'est pour notre part, rutabaga, c'est quelque chose de super fine. Je vous dis tout bas, c'est encore du rutabaga, rutabaga. J'ai rêvé de maman cette nuit. Moi j'ai rêvé d'un chat noir. Il va nous arriver quelque chose aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Moi, j'étais dans le jardin de mon grand-père et je ramassais des prunes. Quand je me suis réveillée et que je me suis vue ici, je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Oh, j'ai bien vu que tu faisais une drôle de tête ce matin. C'est toujours au réveil que c'est le plus dur.
On est tout ramolli par la nuit. Et on a retrouvé son âme d'avant. Et on voit avec nos vrais yeux toutes les horreurs du corps. Et vite, on reprend notre carapace. Faut toujours la garder sous la main. Non, je ne m'habituerai jamais. Tu as raison, il ne faut pas s'habituer. S'habituer, c'est accepter. Nous n'acceptons pas. Nous subissons. C'est drôle. J'aurais jamais cru que je regretterais la prison. Pour les choses vraiment terribles, on ne pleure pas. C'est drôle, hein. Quand ils m'ont arrêté, je n'ai pas versé une larme. Quand ils m'ont interrogé non plus. Puis ils ont pris papa, mais pas maman. C'était en 41. 43. Il l'aura arrêté peut-être, et mon petit frère avec, qui a 6 ans. Oh, on t'a battu. Mais comment? Des coups, non. On faisait pas la baignoire à cette époque. Mais j'ai quand même passé 3 mois à l'infirmerie après. Quand ils m'ont dit que mon fils était fusillé, j'ai pas pu pleurer. C'est 6 mois après, quand j'ai reconnu son écriture sur l'étiquette de mon collier à frais, que j'ai compris qu'il était vivant et libre. Je ne pouvais plus m'arrêter. Oh, dites, est-ce qu'on sera chez nous à Noël? Mais oui, évidemment. Et de quelle année? On ne plaisante pas avec ça. On ne plaisante pas avec ça. On sera peut-être chez nous pour le 11 novembre. Oh, c'est toi qui me le dis. Ça me donne confiance.
Oui, tout de même. Ah, mon permis de repos. Ils m'ont retiré mon permis de repos. Mon permis de repos. Tu peux dire adieu à tes grâces matinées. Pas pour longtemps, je vous en réponds. C'est très dur ici. Ça dépend. On doit charger et décharger les wagons, traîner des sacs plus gros que nous. Et si tu tombes, on te donne des coups de pied ou des coups de pied dans le ventre. Ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Ben, il y a des coups de pied et des coups de bâton. Et s'il y a un bâton, ben, c'est les deux. Actuellement, il n'y en a qu'un vraiment méchant. Et encore, il ne bat que 1 à 2 femmes par jour en moyenne. Programme charmant. Je ne plains pas d'avance, il y a pire. Au Grand B-Trip, ils battent tous. Il y en a un, il bat ses 30 femmes par jour, 180 par semaine. Et le dimanche aussi, quand ça se trouve. Ça ne le fatigue pas. Ah, et elle? Ça les fatigue. Mais quand elles ont quelque chose de cassé, elles vont à l'infirmerie. Comme ça leur fait quelques jours de vacances. C'est juste, c'est à considérer. Et quand il n'y a pas de wagon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu dois trier les ordures par catégorie. Quelle catégorie? Moi, pas savoir. D'ailleurs, de toute façon, tu te trompes tout le temps. Et puis, ça change. Et alors? Alors? À la grâce de Dieu, tout n'est pas vérifié. Et quand c'est vérifié, tu vas à l'infirmerie. Attention! Un wagon! Nous avons été libérés le 2 avril 1945. Comprendre une mécanique qui vous écrase, en démonter mentalement les ressorts, envisager dans tous ses détails une situation apparemment désespérée, c'est une puissante source de sang-froid, de sérénité et de force d'âme pour survivre.